Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage des lions pour cet été. Voir un petit peu vos messages, vos énergies là pour cet été, les lions, on y va. On va prendre vos petits messages avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien. On y va. Qu'est-ce qu'on nous dit les lions? Lions. Hop. On nous parle du film. Donc là, c'est une idée d'être plutôt dans ses rêves. Euh, Peut-être dans une forme un peu d'illusion ou de se faire des films par rapport à une situation, à quelque chose. Donc soit on a plutôt la tête dans les rêves, on n'est pas trop dans le passage à l'action, soit on se fait une forme de cinéma, soit on est dans une forme d'illusion. La fin du passé ici. La fin du passé. Donc est-ce qu'on a été, alors est-ce qu'on a été dans une forme d'illusion par rapport à quelque chose? Est-ce qu'on a rêvé quelque chose et puis on se rend compte que bon bah c'était pas ça? C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit ici qu'on clôture quelque chose. On clôture un cycle, on clôture un truc qui est lié au passé. On va tourner une page, hein. Cet été, on en termine avec quelque chose. On tourne une page, on va laisser quelque chose au passé, hein. Et définitivement, quoi, hein. Après, quelque chose qui a pu être illusoire, trompeur, etc. Et ici, j'ai les mains ouvertes. Donc, on va être dans un lâcher-prise total. Et cette idée d'ouvrir en grand à la suite, hein, à l'amour, à la vie, etc., etc. Pour certains, on nous parle ici de famille. Donc, on va aller voir. Hop, on y va avec le rote le dénombre. Donc, on tourne une page. Sécurité et chance. Donc là, on va... Si en effet, si on a été dans une forme d'un peu d'illusion, si on a été dans quelque chose qui a été trompeur, oui, on a pu ne pas se sentir en sécurité. On a pu se sentir perdu. Il y a quelque chose là qui a pu être douloureux, compliqué, difficile. Une page qui a été difficile à tourner, quelque chose qui a été difficile à terminer. On a pu à un moment éprouver un manque de sécurité. On a pu ne pas être rassuré, vous voyez ce que je veux dire? On va la retrouver, cette sécurité, au cours de cet été. Et on nous parle de chance. On a la chance avec nous. On va tourner une page importante qui n'a pas été facile. On va retrouver ce sentiment de sécurité. Et il y a la chance avec nous. Et également, on pourrait être très inspiré, hein, sur le plan créatif. Transformation. Donc là, il y a une transformation pour vous, les lions. On sort de quelque chose. Je m'excuse, j'ai mal la gorge. On sort de quelque chose qui a été trompeur, qui a été illusoire. On a pu être manipulé, on a pu nous faire croire certaines choses. On a pu espérer très fort certaines choses. On voit que là, c'est terminé. Terminé, on en termine avec ça. On tourne une page importante. On va laisser ça derrière nous. On retrouve ce sentiment de sécurité, de stabilité. Il y a la chance avec nous et il y a une transformation. Transformation intérieure, transformation peut-être par rapport à un projet ou quelque chose comme ça. En tout cas, on reprend notre plein pouvoir au cours de cet été et notre équilibre. On retrouve notre équilibre également. Donc c'est bien, c'est plutôt positif. On va aller voir. Hop, on y va avec le calypso. Pour certains, vous allez revivre, hein. C'est un peu
Dans les énergies, c'est un petit peu ce que je ressens, une idée de... On reprend le contrôle de notre vie, on reprend notre contrôle intérieur, et cette idée de rouvrir en grand, hein, à la vie, à la joie, au plaisir, etc. On nous parle ici de succès, notoriété, reconnaissance, succès. Donc là, il y a une forme de réussite, il y a une forme de succès sur quelque chose. En tout cas, on en prend la voix, hein. On nous parle ici de colère, de noirceur, de dispute. Euh, donc il pourrait y avoir certains conflits ici, hein. Certains conflits ou certaines colères qui pourraient remonter. Est-ce que c'est lié à cette page qu'on va tourner? Est-ce que c'est lié à une forme de réussite? Je ne sais pas trop, vous verrez bien. Et derrière, on a la gratitude, hein. Donc il y a quelque chose là pour lequel on va dire un grand merci. Et la gratitude, elle se ressent, c'est un sentiment fort, une émotion très forte. On nous parle ici, hein, de nouveau départ, de renouveau. Et après, on a quand même la vide, la solitude et l'isolement. Est-ce que vous pourriez partir un peu solo cet été? Est-ce que vous allez vous accorder du temps seul? Est-ce que vous avez eu tendance à vous isoler, à vous enfermer? Est-ce que vous allez avoir besoin de prendre peut-être un peu de recul? C'est tout à fait possible, hein, par rapport à tout ce qui est les collaborations ici, partenariat, entente et collaboration. Alors, est-ce qu'il y a eu un projet ici à un moment avec quelqu'un d'autre et qui s'est peut-être pas fait, ou peut-être qu'il y a eu des complications, des difficultés, peut-être qu'on s'était imaginé certaines choses. Du coup, il y a une forme de conflit, de dispute, mais derrière, on passe d'un état à un autre, c'est presque un peu soudain. Derrière, pouf, on est dans cette gratitude. C'est profond, c'est fort, c'est un grand merci à la vie, etc. Il y a une possibilité de renouveau, où c'est un nouveau départ, qui dans un premier temps pourrait nous... On pourrait avoir le besoin de prendre du recul, de faire un peu le vide, de s'isoler un peu pour faire le point, pour réfléchir, ce genre de choses, par rapport à une collaboration, un partenariat, une entente. Ça peut être lié au travail, c'est peut-être lié à certains projets que vous avez avec des amis, votre famille, vous voyez, vous adapter. Et derrière, on a l'été. C'est c'est un peu les montagnes russes, les lions, là. Ça monte et pouf, vous voyez, puis ça remonte et pouf, ça, ça va secouer un peu. Mais c'est plutôt hyper positif ici. Votre été, vous allez en profiter. Même s'il y a une période peut-être un peu d'isolement ou truc comme ça, c'est ok la vie, quoi. Elle est belle la vie, c'est cool l'été, c'est cool les vacances. Vous voyez, là c'est aussi l'énergie vitale, on est bien, quoi. Vous voyez? Il y a quelque chose qui aura pris du temps, hein, qui se sera fait lentement, qui demandera peut-être encore un peu de temps, mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau qui va se manifester. Un vœu, un souhait, quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, qui va se réaliser, qui va se manifester au cours de cet été, hein. Donc c'est bien, c'est positif, après une période de dualité, hein, justement. Donc ma foi, vous verrez bien, mais c'est plutôt intéressant. Euh, mais ça va bien se passer. Ouais, après, il pourrait y avoir encore justement. Alors, est-ce que c'est lié ici à un masculin? On nous parle de l'homme. Ou est-ce qu'on parle d'un masculin? C'est tout à fait possible. Ou alors, on nous parle de blocage et de retard, hein. D'où peut-être justement une forme de conflit ici, de dispute. Il y a peut-être quelque chose qui va prendre un peu plus de temps. Il va peut-être y avoir des blocages à une période par rapport à des projets, des choses qu'on voulait mettre en place. Bon, mais ça va être ok après, hein, de toute façon, ça va se débloquer. Vous allez avoir la possibilité de prendre ce nouveau départ ou une forme de renouveau, et vous allez vraiment reprendre votre plein pouvoir, hein. Là, on est vraiment dans les énergies du lion, confiance en soi, potentiel, capacité, on reprend son plein pouvoir, et vous voyez, en effet, on tourne une page. Là, on s'en va vraiment de quelque chose, on quitte définitivement quelqu'un ou quelque chose, hein. On comprend ici que c'était pas la bonne personne ou la bonne direction à prendre, hein.
Donc il va y avoir quand même cette prise de conscience par rapport à ça. Bon, bah écoutez, vous verrez bien, mais c'est cool. Parce que derrière, ça se finit quand même super bien. On voit justement, on retrouve ici cette espèce de chamboulement, une sorte de fatalité, quelque chose qui était inévitable, mais nécessaire pour pouvoir faire ce nouveau départ, ou ce renouveau, en tout cas, pour pouvoir avancer. Hop, on va aller voir sur le sentimental, les lions. Qu'est-ce qu'on nous dit sentimental? Et derrière, de toute façon, il y aura un partenariat, une collaboration, il y aura quelque chose de cet ordre-là. Et le central, on a quand même la gratitude. Donc c'est bien. Hop, libre arbitre sur le plan sentimental. Libre arbitre, une direction à prendre, un choix à faire. On nous dit qu'on n'est pas prêt ici. Tu n'es pas prêt, donc libre arbitre, choix à faire, tu n'es pas prêt. On nous parle d'une prise de conscience de l'âme sœur, donc de la prise de conscience de quelqu'un en face de vous ici, de votre partenaire. Et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Pardon. Hop, du coup, oui, quand on me dit prise de conscience d'âme sœur et qu'on me dit après c'est pas ton âme sœur, bon. J'attends la suite. On nous parle d'une rencontre ici par un moyen de télécommunication et de vie en commun. On nous parle également, pour certains, il pourrait y avoir une différence d'âge. Alors, différence d'âge, oui, ou différence de mentalité, de maturité. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être un comportement très enfantin. Ou alors, il peut être question réellement des enfants. Vous avez peut-être des enfants ou en face, ça vient peut-être jouer ou perturber aussi hein, la relation. Donc là, ce que je comprends là ici, hein, c'est que par rapport au libre arbitre, vous pourriez avoir un choix à faire. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part d'une relation? Est-ce que vous avez un choix à faire entre deux personnes? En tout cas, on nous dit ici qu'il y a quelque chose auquel on n'est pas forcément prêt, que la personne à laquelle vous pensez actuellement, ce n'est pas forcément la bonne personne. Et on nous parle d'une rencontre. Donc ici, il va y avoir une rencontre cet été pour vous. Une rencontre qui vont apparemment se ferait par un moyen de télécommunication et qui pourrait emmener à une forme d'engagement, qui pourrait emmener à une forme d'évolution pour aller vers une vie en commun. Bon, je vais quand même en reprendre une. On nous parle d'une âme sœur spirituelle ici. Donc, c'est pas forcément super clair. On nous dit adieu la routine également. Donc, pour certains, il pourrait être question de déménagement ici. On pourrait nous parler peut-être de la même personne. J'ai un doute, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger. On pourrait nous parler voyage, on pourrait nous parler déménagement, ou tout simplement que c'est une relation qui va être vivante, quoi. Ça va bouger, ça va booster, ça va sortir du quotidien, des habitudes, etc. J'aimerais bien entendre quand même, ce n'est pas ton âme sœur. Est-ce que je peux avoir une info en plus, s'il vous plaît? On nous parle ici hein, d'une relation un peu discrète, un peu secrète. On retrouve cette idée de déménagement, changement de vie. Donc vous êtes peut-être sur une relation à distance. Vous allez faire une rencontre hein, qui sera sur une relation à distance, mais qui emmènera justement vers un déménagement, vers une vie en commun ici. Hein. Ou alors cette prise de conscience de l'autre, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être le fait de se dire, bon, il est peut-être temps d'aller dans cette direction. Après, vous allez, de toute façon, voilà, ça commence par un choix à faire. Là, ici, vous avez une direction à prendre, vous avez un choix à faire par rapport certainement à deux personnes ou à une proposition.
Va falloir être à l'écoute de vous-même ici, hein. À l'écoute de vos sentiments, de vos émotions. On nous parle quand même d'une bague, d'un cadeau, d'une forme de surprise ici. Je vais quand même en reprendre une. On retrouve l'enfant ici, hein. Enfant, donc on peut me parler de projet, de vie en commun, hein, de déménagement, projet peut-être enfant pour certains. On me parle de blocage, hein, blocage mémoire karmique. Bon, qui croit que ce n'est pas la bonne, en tout cas vous n'êtes pas prêt à cette espèce de changement, je ne sais pas, c'est pas très clair, vous prenez comme ça vous parle. Et on nous parle de changement positif dans une relation existante ici, hein. Donc, bon, écoutez, vous prenez comme ça vous parle, j'ai envie de vous dire, vous savez mieux que moi sur ce coup-là. Et on me parle ici encore de surprise, hein. Surprise, cadeau, on parle de personnes séparées, divorcées. On nous parle du poids de la famille également, hein, sur ces personnes qui sont divorcées. Donc bon, bah écoutez, en tout cas, voilà, ça commence avec cette idée de choix à faire, de positionnement à faire. On nous parle d'une rencontre, soit c'est cette personne avec qui cette rencontre s'est faite par ce moyen de télécommunication, et là vous allez vous retrouver, vous allez emménager ensemble, vous allez parler projet, vous allez voilà. Soit vous avez un choix à faire de partir de quelque part pour aller vivre une autre relation qui est amenée à évoluer, hein. Donc bon, vous prenez comme ça vous parle. Je vais prendre un autre message sur le sentimental, voir si j'ai une autre situation. On nous parle ici de cadeaux, de surprises, par rapport à un masculin qui viendrait vous proposer quelque chose, qui viendrait peut-être proposer, hein, une invitation également, ou c'est un masculin qui reçoit une proposition, une invitation ici, ou c'est un masculin qui prend conscience, peut-être que vous êtes une forme de cadeau dans sa vie, hein. C'est pas impossible. On nous parle ici, hein, de trouver des solutions. On arrête de se ronger. Il y a quelque chose ici qui a rongé, qui a semé le doute. Il y a pu avoir des conflits. Ça a pu être tendu, orageux, conflictuel. Il y a des choses qui ont rongé, hein, également sur cette relation. Mais là, on voit qu'on va trouver des solutions. On va trouver des solutions. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Ouais, il y a pu avoir un peu de malhonnêteté ici, hein. Il y a pu avoir un peu de malhonnêteté, un peu de duperie, de la ruse, un peu de manipulation. Il y a eu des conflits, il y a pu avoir de grosses disputes, de gros conflits. On nous parle d'un changement. Un changement et on retrouve ici la transformation. Alors, est-ce que vous allez là aussi, du fait qu'il y ait ces espèces de manipulations, de duperie, de choses comme ça, est-ce que ce changement, vous allez le faire en partant? Vous allez partir peut-être de cette situation en passant la fausse, c'est-à-dire que c'est terminé, c'est rasé, ça reste derrière et je vais semer autrement et pour autre chose. En tout cas, il y a un changement important qui se fait ici. On voit derrière qu'il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie et il y a une transformation importante. Donc soit c'est vous-même, par ce changement que vous allez faire cette relation peut-être en partant, soit c'est quelqu'un sur cette relation qui vit un gros changement et qui va peut-être revenir ou en tout cas peut-être proposer quelque chose. Euh, ou alors c'est sur la relation elle-même, hein, il y a une évolution. Il y a un changement, il y a quelque chose qui sera laissé au passé et c'est la transformation d'une relation ici, d'un couple, hein. Donc bon, là aussi, vous prenez comme ça vous parle, vous adaptez, hein. On voit qu'on voit clair ici, hein. On voit clair sur ce qu'on ne voulait pas voir avant, ou les petits détails qu'on ne voyait pas, les choses qu'on ne captait pas, par rapport à des choses qui étaient cachées ici, hein. Je vais en reprendre une.
Ouais, il y a une direction qui va être clairement prise. Soit donc c'est un couple qui redémarre, qui repart à zéro, soit c'est quelqu'un qui quitte une relation et qui va recommencer sa vie à zéro. Là, en tout cas, il y a une direction qui va être vraiment prise, hein, parce que voilà, ça tournait en rond. Il y a une notion de tourner en rond, d'être perdu, d'être paumé par rapport à cette situation. Et ici, on retrouve bien le nouveau départ, hein. Nouveau départ, donc bon, vous verrez bien, vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, on est vraiment sur la transformation de vous-même, d'une relation, vous adapter. Comme là, on voit de toute façon sur celle d'avant, il y a un choix à faire, hein, qui va emmener à autre chose aussi. Là, ça commence par une forme de nouvelle, de cadeau, de surprise, de proposition qui va emmener aussi à un vrai changement, une vraie transformation et une prise de direction définitive, hein. Hop, l'envol. Alors, sans le vouloir, sans le faire exprès, ici j'ai l'envol et les âmes sœurs, hein. Donc là, en effet, il pourrait s'agir de deux personnes qui prennent ce coup-ci leur envol ensemble à un nouveau départ, un nouveau début ensemble, on recommence et en mieux. Parce qu'il y a des prises de conscience, parce qu'il y a des choses qui se font, qui se passent, qui font que. Ou alors si on quitte vraiment une relation qu'on a pu croire peut-être, hein, comme la bonne. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On retrouve ici, hein, la famille, la renaissance, après une période de fuite et de peur. Hop, mais il y en a beaucoup. Hop. Il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas ici, hein. Quand je reprends, je regarde comme ça, là, en totalité, il y a des choses, en effet, je comprends mieux la carte «Tu n'es pas prêt», hein. Parce que, ouais, là, il y a des choses auxquelles, en effet, on n'est pas prêt, hein. Euh, il va se passer certaines choses, hein, vraiment, mais dans le bon sens, du coup, hein. C'est vraiment ce côté chance, bonheur, transformation, etc. Il se passe un truc. Mais un truc auquel on n'est pas prêt, auquel on ne s'attend pas ici, chez soi. Alors chez soi, ça peut être en effet notre maison, chez nous, et le fait de savoir que se sentir bien chez soi et s'y sentir libre, se sentir libre également dans nos relations, dans nos projets, libre de partir, libre de faire nos choix, libre de vivre comme on le veut et comme on l'entend. Soyez attentifs, hein, aux rêves, aux signes, etc. Là, on est sur les ancêtres. Vous êtes soutenus, vous êtes guidés. Vous pourriez recevoir des messages, des signes, des rêves, certaines choses ici, hein. La part sauvage. On est dans l'énergie du lion complètement là. Je suis la vie à l'état pur. Donc là, on va avoir vraiment envie de croquer la vie à pleines dents. Donc on se ressentir bien chez soi, se sentir libre de ses choix, de faire sa vie comme on le veut, comme on l'entend, comme on sait qu'on est libre de partir aussi. Ou alors il se passe quelque chose de très profond intérieurement, à l'intérieur de vous-même, cette transformation. Et c'est ce côté justement derrière, on a envie de recroquer la vie à pleines dents. On a envie de vivre à fond. La carte de l'été, quoi, hein. On va vivre cet été, on va pas se laisser, ça commence peut-être un peu bizarre, ça va faire peut-être un peu montagne russe, mais après c'est ok, vive la vie, quoi. Vous voyez, on sort justement de la dualité ici, hein. On retrouve la peur ici, hein. Il y a des choses, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui va être un peu soudain, il y a des choses des choses auxquelles on n'est pas prête, des choses qu'on n'attend pas. Et en effet, et peut-être par rapport aussi à certaines décisions qu'on va avoir à prendre, ça pourrait venir faire remonter justement certaines peurs. On va être plus ou moins testé aussi par rapport à nos peurs. Est-ce qu'on va avoir le courage de prendre ces décisions? Est-ce qu'on va avoir le courage d'aller vers ci, d'aller vers ça?
Vous voyez ce que je veux dire? Là, le petit mot qui accompagne la carte de la peur, c'est mon courage né de mes peurs. Et c'est exactement ça, si on n'a pas peur, on ne peut pas être courageux, vous comprenez? Donc un peu le défi ici, ça va être de dépasser justement toutes ces peurs qui pourraient se présenter. Euh, c'est intéressant. C'est très intéressant les lions, ce qui se passe pour vous cet été. C'est pas mal du tout. C'est inattendu, c'est imprévu, c'est voilà. Mais justement, votre défi va être là. Ça va être de, ok, oui, ça me fait peur, mais ce coup-ci, j'y vais ou j'y vais pas. Ça va être vraiment de dépasser ça, quoi. Mais comme vous allez vibrer la vie, vous allez vibrer la joie, vous allez vibrer cette envie de croquer la vie à pleines dents, je pense que ça, vous allez les dépasser, quoi. Là, on voit quand même qu'il y a une forme de succès, qu'il y a une forme de quelque chose. Euh, je pense que vous allez les dépasser. Et après, ici, j'ai l'imagination. L'imagination. Est-ce que vous avez été un peu trop dans l'imaginaire, hein, comme on l'avait au début? Alors, c'est vraiment cette idée de retrouver sa liberté d'esprit. Retrouver son esprit créatif. Retrouver sa liberté d'esprit. Cette possibilité de vous exprimer, de vous révéler tel que vous êtes, ou votre côté créatif, ou votre côté plus farfelu, etc., etc. Là, c'est pas mal du tout. Et j'ai... Non, c'était pas celle-là que j'avais. Ben voilà, j'ai les deux du coup. Hop, l'énergie vitale. Donc c'est ça, hein. Là, on est dans l'énergie vitale, on retrouve sa vitalité, on retrouve son peps, on retrouve sa joie de vivre, on vibre le bonheur, on vibre le plaisir. Il y a quelque chose qui s'anime complètement, une énergie nouvelle qui vous irradie pour vous pousser vers l'avant et vers la vie. Et derrière, on a le trésor. Vous allez révéler quelque chose de vous-même. Vous allez laisser sortir quelque chose qui vous appartient, qui est de votre intérieur, qui fait partie peu de votre personnalité ou de votre créativité, mais ça va donner naissance à quelque chose de super beau. Et avec le phénix, on retrouve cette idée de transformation, et derrière, justement, ici, avec le joyau de renaissance. Donc c'est chouette. Et j'ai de nouveau la carte des ancêtres ici. Donc, et à la coupe, j'ai la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. Donc c'est chouette, ça va être un bel été. Euh, Même si on voit que ça va être un peu montagne russe, même si on voit qu'on va devoir fermer une page définitivement, même s'il y a des choses qui sont pas forcément claires comme ça, le premier mois pour être un petit peu comme ça compliqué, mais alors après c'est cool ta vie quoi. C'est là on la croque à pleines dents, on la vit à fond, on est bien, on veut se réaliser, on veut vivre nos peurs, on va les dépasser. C'est beau. Là franchement c'est beau comme tout. C'est vivant, ça pep, c'est dynamique dans votre tirage les lions, hein. Et en plus vous avez la chance quand même avec vous, donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, hein, de toute façon. Ouais. Je vais en rester là pour vous, les lions. Du coup, je vous souhaite un bel été. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.